Alors nous, on est déjà très contents d'avoir été contactés par UGC pour ce projet-là. Ça a été vraiment un plaisir en fait d'avoir cette opportunité de travailler dans un espace urbain public. On s'est dit que ça va être un grand plaisir de s'étaler sur un 123 mètres de long sans venir l'effacer au bout de 3 jours ou une expo durée d'1 mois. Le flux, c'est le nom d'un projet que je mène depuis plusieurs années. C'est l'idée de connexion, l'idée de ville, l'idée de cartographie. C'est le passage d'une écriture à un réseau. Cette pratique du flux, elle vient du monde du graffiti, de la ville, dans le sens que j'ai beaucoup graffé plus jeune. Je suis bolivienne, je suis née en Bolivie. Je suis arrivée en France à mes 11 ans. Et du coup, les débuts de mon adolescence, ça a été la découverte occidentale, la culture occidentale. Donc, j'avoue, le rapport à la culture inca, ou même à mon univers, à mes ancêtres, n'était pas présente. Et c'est seulement à mes 16 ans, quand j'ai fait un voyage, je retournais en Bolivie, j'ai un déclic. En fait, je suis allée à un musée qui présentait des tissages exposés comme des tableaux. J'ai envie de faire quelque chose, donc en gros, j'ai plus gardé le côté graphique, esthétique. J'ai repris les symboles bases des couleurs primaires, dont je me suis appropriée et j'ai créé mon langage graphique. Comment on procède, en tout cas au niveau des fresques, c'est que j'interviens en premier, je pose une base pour Elliot, une grande ligne, voilà, mes bandes. Et comme ça, lui, il a un repère et il sait à peu près où placer ses symboles, ses flux. Et ensuite, une fois que voilà, moi je commence à avancer un peu plus, lui il commence à relier ses symboles. Et du coup, il s'étale. C'est dans tous les sens, c'est assez instinctif, il vient, il tisse la ligne, il ressort. Et c'est ça qui est fort. On est obligé de travailler la nuit. Donc les journées, elles commencent à 1h, elles finissent à 8h. On est avec les gars du ménage la nuit, dans une sorte de rythme différent. Complètement entre deux mondes, quoi. Tout est vide, un silence de dingue. Et c'est hyper agréable de bosser comme ça d'un côté, parce que ça permet d'être un petit peu coupé du monde, quoi. C'est un espace public, c'est pas juste dédié à un public élite qui va aller voir son vernissage, l'info a été donnée par des contacts. Non, c'est quelqu'un qui va voir son film, va vivre son expérience cinématographique et ensuite, bam, il va se retrouver face à une autre immersion graphique. Et c'est ouvert à tous, que ce soit des enfants, des bébés, des personnes âgées. Et ça, je trouve fascinant. Du coup, c'est un peu comme un sas de dépressurisation, dans le sens que les gens ils peuvent vivre leur retour à la réalité de manière plus douce, peut-être que juste ouvrir la porte et se retrouver devant le McDo au Forum des Halles, quoi.